Hene Ben Ali, je suis psychologue de travail et gestion des ressources humaines. Actuellement, je travaille en tant que consultante indépendante en formation, en coaching, des entrepreneurs sociaux et solidaires et des entrepreneurs classiques. C'est comment on peut gérer une entreprise sociale et solidaire, c'est-à-dire comment on peut intégrer la richesse collective, comment on peut utiliser l'intelligence collective dans la gestion d'une entreprise sociale et solidaire, ce qui est complètement différent d'une entreprise classique. Comment on peut vraiment valoriser chaque idée, chaque personne, chaque produit, chaque source de produit, chaque localité. Et donc, à mon avis, l'entrepreneuriat social et solidaire doit être au service des communautés, des localités. Moi, je me considère comme entrepreneur aussi parce que j'entreprends mes compétences. Et en tant que consultante, par exemple, c'est pas évident de trouver des marchés, c'est pas évident de trouver des projets et tout ça. Et donc, je peux sentir plus ou moins ce qu'un entrepreneur peut vivre dans sa vie de tous les jours. Le vrai challenge, c'est de gagner la confiance en soi chaque jour. Parce que chaque jour, tu dois tomber, chaque jour, tu dois te lever. Être confiant, mais aussi avoir un réseau qui favorise cette confiance. Ou des gens qui sont tout simplement plus expérimentés que moi, qui peuvent m'épargner du temps avec des conseils. Travailler pour la société vraiment nécessite qu'on soit très tolérant et qu'on soit très patient. Chaque jour, je rencontre une nouvelle personne ou plusieurs nouvelles personnes. Chaque jour, je participe à un nouveau projet et que j'apprends beaucoup de choses. Et tu vis l'histoire de chaque personne avec toi. C'est très loin de la routine. Je veux bien continuer sur le même chemin, continuer dans l'innovation sociale. Si on dit l'innovation sociale, on parle aussi de la démocratie, des collectivités locales, on parle aussi des municipalités, des communes, de systèmes éducatifs. On ne peut pas tout contrôler. Et la peur, c'est comme un moteur qui te permet d'être nouvelle chaque jour. C'est comme une motivation, un stimulant, un stimulus qui te pousse à faire quelque chose. C'est l'expérience et l'apprentissage. Tu découvres, tu te découvres. Tu découvres l'environnement et les autres. Il faut s'ouvrir à l'autre, il faut s'ouvrir à ce qui existe, à ce que moi je peux offrir. Ce qui me guide, c'est imaginer ce que je peux réaliser, ce que je peux laisser dans la vie. Et je veux bien que ça soit quelque chose de très bénéfique pour les autres. C'est agréable, mais c'est un peu difficile. Je sens qu'il n'y a pas suffisamment une vie culturelle. C'est pas tous les jours que tu peux assister à un concert ou voir un film. La deuxième chose, c'est un peu le processus politique. Après la Révolution, il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées, c'est très bien. Mais les jeunes en Tunisie ne sont pas suffisamment valorisés, je sens. La Tunisie, depuis longtemps, est très ouverte au monde, aux autres pays. Et surtout après la Révolution aussi, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Les têtes sont beaucoup plus ouvertes, que les perspectives sont beaucoup plus grandes. Avec la liberté d'expression, avec le fait qu'on peut parler, qu'on peut s'exprimer, qu'on peut écrire, qu'on peut danser, qu'on peut faire beaucoup de choses. La nature des gens, les personnes méditerranéennes, c'est des personnes qui aiment beaucoup l'expression, qui sont très émotionnelles. C'est des gens qui aiment beaucoup la vie. Il y a le soleil aussi qui est très stimulant pour l'énergie, le partage, la famille aussi. Le débat sur la Méditerranée est très timide, on va dire. On est vraiment très proches l'un de l'autre comme pays et le déplacement est très facile et c'est très important d'échanger nos expériences parce qu'on a beaucoup à partager ensemble.